Pour une des rares fois, je vais vous montrer où je suis parce que je vous mets au défi de faire ce sentier-là avec un traîneau rempli comme ça dans de la neige. Le sentier n'est pas ouvert là, il est à peine ouvert. Fait que si jamais vous le faites là, avec un traîneau comme ça pour aller coucher pas loin du lac là-bas, là, faites-moi signe, dites-moi comment ça s'est passé. Je dois avancer de 100 mètres aux 30 minutes là. C'est incroyable comment c'est difficile là. Le traîneau il est insupportable. Là, je pense que au moins je suis rendu quand même assez haut là. Il me reste peut-être une petite montée là, que je vois, mais je pense qu'on va descendre après. Demain, il faut tout que je remonte qu'est-ce que je vais descendre, par exemple. Si je descends ici, je vais pouvoir m'installer sur le bord du lac avec ma hot tent. C'est un endroit avec des cordes où il y a peut-être juste une personne qui est passée. Puis ça fait un bout là. Si je descends ça, c'est sûr que demain il faut que je le remonte 2 puis 3 fois là. Je pourrais pas monter mon traîneau là. Bon, avoir le meilleur système pour le tirer. Il est lourd. Puis il pogne dans la neige. Pas grave, on continue. J'ai trouvé le lac. Finalement. J'ai pas filmé beaucoup là, pour le sentier, c'était trop difficile. Puis je l'ai filmé dans une autre de mes vidéos. Là. Je vais mettre le lien, vous le regarderez. Là, je suis arrivé au lac. Pour le dernier 100 mètres, j'avais une piste de motoneige là, qui avait tapé le sentier. Ça se prend bien. Là, je pensais m'installer sur le lac, mais il y a trop de vent. Je suis déjà gelé, je suis tout trempe. J'ai eu trop chaud. Là, je vais en retrait dans le bois. Parce que sur le lac, j'aurai pas de bois. C'est tout abrupt sur les côtés. Je perds beaucoup de lumière déjà. Je suis parti de bonne heure là. Il y a un petit slot sur le lac là, mais la glace est bonne. Je vais venir pêcher probablement juste demain là. Je vais installer tout ça. Fait que je reprends ça puis je me renfonce dans le bois un peu. J'ai spoté un petit endroit plat. Je vais avoir peut-être plus de bois là, comme je vais être dans la forêt. Je viendrai pêcher ici. Là. Ça va être ici. Ça sera peut-être pas la vidéo la plus documentée. Mais ça va être certainement un des trips les plus difficiles que j'ai fait. Je l'ai déjà fait, mais pas en hot tent. Là, il faut que j'installe mon abri puis que je trouve du bois parce que je vais geler. Là, je suis tout trempe. Mes gants, ils sont gelés. Tout est gelé, puis il annonce très froid cette nuit, là, genre moins 20. Fait que on lâche pas. Au moins j'ai trouvé un endroit. En plus j'ai brisé l'attache pour mon trépied. Il n'y en aura pas de facile. Je m'excuse là si je filme pas beaucoup là, mais c'est vraiment une course contre la montre. Il fait noir. J'ai trouvé un peu de bois. J'ai monté la tente, mais il me reste tout mon système de coucher à monter. Je vais essayer de vous montrer mon manteau de duvet. Il est trempe à grandeur, puis du duvet trempe, c'est plus efficace. Ça garde pas sa chaleur.
faut de la chaleur, il faut que je puisse sécher mon manteau. C'est des branches avec de l'écorce, ça fait bien de la boucane. Avec ce nouveau poêle-là, il faut que je coupe mon bois un petit peu plus petit aussi. Ça, c'est une grosse étape. Je ne sais pas si vous allez voir là, comment c'est mouillé, sec, mouillé. Faut que ça sèche. Ah, il commence à faire un petit peu plus chaud dans la tente là. J'ai mis mon pot à bouillir, faire une bonne tisane, là, ou peut-être même un café. Puis là, je suis en train d'arranger mon trépied, fait que j'espère bien pouvoir filmer mieux bientôt. Toute une aventure m'en venir ici, là. Toujours avoir du duct tape. J'ai du tenacious tape puis du duct tape. Je vais me faire un chai à la vanille. Oh, ça sent déjà bon dans la tente. J'ai un petit lit de camp, puis c'est vraiment cool là, de pouvoir être assis surélevé. Là. Mais j'ai payé pour parce qu'il pèse 11 livres. Il est vraiment lourd. Là. Puis avec le sentier que j'ai fait, c'était pas une bonne idée. Ce poêle-là, il va super bien. Ah, pour souper, j'ai un bon ragoût que je vais me faire mijoter avec une pâte pour me faire du pain. J'ai des petites boulettes. Merci chérie. Je les ai toutes préparées au cas où que ça gèle. Puis que je sois pas pogné avec un gros morceau de viande gelée. Là. J'ai une patate, une échalote française, des carottes, une sauce à ragoût. J'ai de l'ail. Ça va être bon ça. Je me réchauffe un peu, puis après ça, je me mets sur le ragoût. Là, mon manteau commence à sécher. En fermant presque au complet l'espace pour aérer ici. Là. En réduisant aussi l'ouverture de la cheminée. Ça donne pas mal une combustion lente. J'ai hâte de voir combien de temps je vais faire avec le bois que j'ai. Toute une aventure. Au moins, là, je suis au chaud. Tantôt, je commençais à avoir froid puis j'avais peur pour l'hypothermie. Là. Bon, on va commencer le ragoût. Je coupe ça grossièrement. Je vais faire venir mes boulettes avec ça, l'ail. Un petit peu d'huile. Ça va être bon. Mettre un peu de sel forestier, je suis bien dans le bois. Incorporer les patates. Les carottes. Oh que ça sent bon dans la tente, je peux vous le dire. Ça c'est cool. Je peux dire que le poêle est chaud, hein? Quand la cheminée vient rouge de même, là,
Bon, pour la sauce à ragoût, ça me prend exactement 750 ml d'eau. Puis, comme je veux pas prendre toute mon eau que j'ai dans mes bouteilles pour boire, déjà j'ai une bouteille de vide, puis qu'il y a un petit ruisseau pas loin, je vais aller me chercher. De toute façon, ça mijote longtemps, puis ça bouille, fait que... Bon, je vous amène avec moi, on s'en va chercher de l'eau au petit ruisseau. Hey, je suis brûlé, là. Ouh. Comment je vais faire? J'aurais pu faire le truc à Teacher avec un bâton. Ici. C'est moins 14. Je vais mettre de quoi en dessous du poêle. Et voilà, il ne reste plus qu'à mijoter. Ça, c'est une de mes préférées. La Bockel Aurora, bière sûre, framboise et kombucha. Vraiment bonne. Pendant que le ragoût mijote dans le gros chaudron, je vais faire mon pain sur le dessus. À l'eau, la condensation d'entente, par exemple. Mais le ragoût, il est parfait. Je ne sais même pas si vous allez pouvoir le voir à cause de la buée. Ça, c'est prêt. Le pain s'en vient. Je vais goûter une boulette le temps que le pain cuit. Parfait. Sûr que cuisiner dans tente, j'ai beaucoup de condensation sur les parois. Hein. Ça a commencé à geler aussi en bas. Ce que je veux faire, c'est le mettre en petits morceaux dans ma sauce à ragoût. Depuis tantôt que je pige dedans, il est vraiment bon. Un bon ragoût. Parfait. Je vais le mettre en petits morceaux puis je vais le mettre dans le ragoût. Parce que pourquoi pas? Oh, qui sent bon. Boulette. Patate. Petit morceau de pain avec de la sauce. Cheers. Ma lame est finie, là. Faut que je la change. Faut dire que c'est du bois hyper dense. C'est vraiment du beau bois. Puis ça chauffe bien. Là, on va aller chercher un autre arbre que j'ai vu, mais il est vraiment loin. Un beau sec debout.
pense que c'est du frein. Le grain il est tout torsadé, vraiment tough. Bon matin. J'ai passé une super nuit. Je me suis réveillé 3 fois pour bourrer le poêle. Mais super confortable. Un lit de camp, c'est vraiment bien. C'est gros à traîner, là. J'ai été très confortable. Là, je bois mon petit café ce matin. Après ça, probablement me faire un déjeuner. J'aimerais bien aller sur le lac, au moins essayer une coupe de lancers. Des lancers. Au moins essayer d'aller faire un trou puis de pêcher un petit peu. Mais je suis bien dans la tente. Passer de la tente à un lac glacé plein de vent, ça va me prendre un bon déjeuner, mettons. Mais je suis content de l'avoir fait, là. Hier, j'avais l'air découragé, là, mais une fois qu'on est là, toujours agréable. Là. J'ai trouvé du bon bois. Là. Je ne pouvais pas demander mieux pour du bois. Là. Je sais pas si quelqu'un peut me dire l'essence, mais ça ressemble à du frêne, je dirais, là, avec le grain. Très, très, très difficile à couper, à fendre. Il y a peut-être d'autres types d'arbres là, qui ont un grain comme ça, mais il réchauffe 2 fois pour vrai, celui-là. Du bon bois sec, ça fait que mon poêle a super bien performé. Petit constat après une nuit avec mon nouveau poêle en titane. Comparé à l'autre, c'est sûr qu'il est très performant au niveau de la combustion. J'ai une petite valve là, pour contrôler l'entrée d'air sur la cheminée et sur la porte aussi. Par rapport à l'autre, il ne retient pas la chaleur aussi longtemps. L'autre est en gros acier. Là. Puis quand il y avait une bonne braise dedans, il conservait sa chaleur longtemps. Dans ces types de poêles-là, j'ai l'impression que ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ça fait une bonne braise, mais dès que la braise est partie, il n'y a aucune rétention de chaleur. Là. Un peu comme mon pot en titane. Mon pot en titane, il fait bouillir de l'eau super vite. Mais je suis capable de toucher au poignet 30 secondes après de l'avoir sorti du feu. Là. Il chauffe vite, puis il se refroidit vite. La cheminée, elle fait un peu dur.
Mais c'est autre chose de le faire sur le terrain quand on est gelé, puis tout mouillé, puis qu'on a hâte d'avoir chaud, là. J'ai manqué de patience pour le haut. Le bas, il est correct. Il est tout beau. Jusque d'entendre jusqu'au poil. Mais en haut, là, j'ai eu un peu de misère. Je viens de monter la partie abrupte juste avec mon sac. Il me reste le traîneau à aller chercher. Je vais laisser mon sac ici, là. Oh boy! Je l'ai fait! Mais vous me verrez plus jamais le refaire. Dernière fois que je fais ça, il est 7h24. Je viens d'arrêter de me pogner un McDo. Puis on est dimanche soir, je retourne chez nous puis je m'en vais me coucher. Salut là!